bonsoir à tous. Avant de faire la vidéo complète de montage du Russian, il y a une hécatombe de gens qui cassent leur ato en ce moment, et j'ai posé 2-3 questions en leur disant soyez honnêtes, me dites pas j'ai rien touché, il s'est pété parce que vous avez peur que je fasse sauter le SAV, c'est pas mon but, je veux comprendre ce qui se passe. Donc j'ai eu 2-3 réponses à peu près honnêtes, de gens qui m'ont dit ouais c'est vrai, j'y suis allé un peu fort, tout ça, machin. Parce qu'au départ les gens me disaient j'ai rien fait, je l'ai pris entre les mains, j'ai touché, ça a cassé. C'est de l'acier quand même, c'est de l'acier. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors je précise que c'est un Russian neuf, non nettoyé, c'est pour ça que ça couine. Alors déjà oui, juste un petit démenti, les gens qui disent oui le Russian les pas de vis ils couinent pas, c'est les joints toriques qui couinent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas lavés et ils sont à peine sortis d'usine, donc ils sont pas du tout lissés. Voilà. Après un premier lavage, simple, hein, juste les passer sous l'eau chaude, le Russian, il n'y a plus aucun couinement des pas de vis. Les pas de vis sur le Russian, ça donne ça. Voilà. C'est aussi bon que le Kefun. Juste pour les gens qui ont sauté sur l'occasion de faire, t'as vu, ah, ça fait quick, c'est de la merde, c'est de la merde, le vrai il est mieux. Bon, calmez-vous. Première chose à pas faire, vous avez votre ato comme ça entre les mains, tiens, si je dévissais en base, si vous faites ça, la vis ici, elle va venir tirer sur la vis qui est à l'intérieur, qui elle-même tient le pôle positif. J'ai un client qui me l'a cassé comme ça. Parce que là, quand vous tournez ici, vous avez une force qui est démultipliée sur la vis, puisque vous avez tout votre poids sur un axe qui part dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va casser ici. Ça va casser ici. Parce que la vis ici qui tient le pôle plus, bah elle est à la fois, il y a un pas de vis, mais elle est creusée, donc il n'y a pas énormément de matière, c'est fin. J'ai déjà cassé 2 pôles centrales sur des DID, qui est quand même réputé pour être un ato costaud, juste comme ça. Si vous prenez la pièce comme ça et que vous tournez, vous allez tout péter. Et c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est enlever la vis du plot 510. Je ferai la vidéo complète un peu plus tard. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire ce soir. J'ai énormément de travail en ce moment, mais voilà. Quand vous enlevez cette vis-là, vous pouvez envisager sereinement de dévisser votre ato. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Si ça force, c'est que vous avez un problème. Ça, c'est le premier point. Vous risquez de péter la vis si vous faites ça. Deuxième point, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais le problème, c'est que la connexion du Russian, elle dépasse un peu. » Elle est un peu trop haute. Alors c'est vrai qu'elle est haute, hein, je le reconnais, et c'est vrai que c'est pas forcément idéal parce que vu qu'elle est réglable en hauteur, il n'y avait pas de raison de lui mettre une taille minimum. On pouvait complètement rentrer la vis à l'intérieur et puis les gens auraient ajusté. Sur le Russian, c'est comme ça. Elle est un tout petit peu plus longue, à peu près d'1 millimètre sur le Russian. Donc j'ai des gens, ils se sont dit bah ce que je vais faire, je vais mettre un coup de tournevis ici pour rentrer la vis à fond à l'intérieur, la faire dépasser un tout petit peu là pour gagner 1 millimètre pour que ma connexion. Bon, bah résultat évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on met de la force latérale dans une vis creuse, bah elle pète. Donc même chose, elle pète. Troisième cas de figure, il y a des gens qui ont dit ouais c'est pas grave, je vais serrer à fond ici la vis pour essayer de la raccourcir au minimum. Bah, qu'est-ce qui se passe quand la vis 1 va aller dans la vis 2 qui elle-même tient le pôle plus? Si vous serrez la vis 1, bah ça va tirer sur la vis qui tient le pôle plus et elle pète. C'est logique, c'est une vis creuse, c'est une vis creuse avec un pas de vis dessus, donc un pas de vis la fragilise parce que ça réduit l'épaisseur de matière au point le plus court, et vu qu'elle est creuse, bah, le risque c'est que ça casse. Donc voilà, je vais négocier avec le fournisseur pour avoir, il y a pas mal de cas de figure où honnêtement ça relève pas du SAV, hein. C'est parce que moi les gens je vais les passer en SAV, mais les gens qui laissent la vis en place et qui desserrent et que ça casse, normalement c'est pas du SAV, on est bien d'accord. Oh j'ai fait tomber mon verre, il est cassé, bah oui, tu l'as fait tomber. Voilà, bon. Je vais essayer de négocier toutes les pièces de rechange. Et voilà, je voulais vous passer les astuces. Pour dévisser cette ato, alors déjà ici, ça sert à rien de visser comme un âne. La pièce, elle tient bien. Un petit coup de tournevis tout léger, hop, pour juste venir en contact, ça suffit. Et si vous voulez raccourcir votre connexion 510, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre l'embase, de sortir le petit joint blanc ici en nylon et de le poncer. Voilà, là vous allez pouvoir raccourcir votre ato, votre connexion proprement, sans avoir à abîmer le pas de vis ou autre. Juste vous poncez très légèrement l'isolateur en nylon qui est là, vous lui enlevez un demi-millimètre et puis votre vis elle viendra se mettre bien. C'est la façon propre de faire. Voilà. Je shoot ça, ça fait 4 minutes, c'est juste pour vous éviter des casses, parce que il y a un point de fragilité sur cet ato, mais voilà, je pense que comment dire, les gens qui ont acheté le Kefun à la base étaient peut-être plus rompus à l'usage des reconstructibles et ont plus pris leurs précautions pour ne pas le casser, parce que j'ai regardé la vis sur le Kefun, elle est largement aussi fine et potentiellement aussi fragile. Voilà, je pense que beaucoup de gens ils sont allés un petit peu la fleur au fusil en se disant ah c'est robuste, c'est génial, c'est mon premier reconstructible, j'y vais et je casse tout. Bref,
Faites attention quand même, voilà, parce que by design, il faut comprendre comment cet atout est fait, comment la base est faite. Fatalement, il y a un point de fragilité à cet endroit-là, c'est évident. Maintenant, voilà, on peut, vous voyez, ici, je peux mettre mon tournevis, c'est serré, hein, ça va pas casser, hein. Simplement, il faut pas y aller comme un bourrin, parce que à l'endroit précis de cette pièce, je vais vous la montrer. Hop. Donc, j'enlève ici le plot 510. Voilà. D'accord. Je desserre cette vis là. Je vais vous montrer la pièce qui est fragile. Enfin fragile. Je comprends, hein, c'est de l'acier quand même. C'est pas si fragile que ça, mais obligatoirement il y a un point de fragilité à cet endroit-là. Tout comme par exemple dans le DID, vous en aviez au niveau de la tige centrale avec les deux pas de vis qui venaient serrer le top cap et le bottom cap. Voilà, le point de fragilité. On va zoomer. Il est là. Voilà. Ici, à la base du pas de vis. Parce que comme vous le voyez, la pièce est creuse, elle assure le passage de l'air, et il y a un pas de vis dessus. Fatalement, vous avez une quantité de matière ici qui est extrêmement réduite, et fatalement, vous avez un point de fragilité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous venez serrer ici cette vis à l'intérieur et que vous venez mettre un coup de tournevis, sachant qu'ici, vous avez une pièce qui vient bloquer la vis et qu'ici vous avez le pôle plus qui vient la bloquer, vous mettez de la force d'un côté et de l'autre et fatalement ça va péter à cet endroit-là. Voilà, c'est inévitable, il n'y a pas de moyen de l'éviter, la seule chose c'est de lui parler poliment. Ou alors de poncer le joint, ou alors de pas être trop maniaque sur les gaps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais faire une vidéo tuto complète de montage, mais voilà, mon but c'est pas de faire une vidéo sur toutes les bêtises à ne pas faire avec cet atout, donc je préfère le faire dans une vidéo à part. La vidéo tuto de montage montrera comment le démonter proprement, mais j'ai pas envie de c'est pas une fac, une vidéo de montage, donc je ne vais pas inclure tous ces conseils dans la vidéo de montage qui ne sera que une vidéo de montage et de présentation du produit. D'ici là, vous voyez, même chose ici, hein, et on est bien d'accord que si je viens serrer cette pièce, donc qui tient ici, qui est là en dessous, et qui tient ici le pôle plus, on est bien d'accord que si je viens la serrer trop fort, au bout d'un moment, la pièce, elle va péter. Voilà. J'espère que ça vous sera utile et que, pour ceux qui ne l'ont pas encore cassé, ça vous donnera pas l'idée de faire comme les autres, parce que, hop, un petit coup de tournevis, et je suis nickel. Voilà. Quand on le manipule bien, ça casse pas. Bonne soirée, ciao.